Discord était l'une des dernières grandes plateformes sans aucune publicité, et c'est plus le cas. Mais si tu es utilisateur de Discord, pas de panique. Discord ne s'est pas pour autant transformé en un panneau publicitaire géant avec des annonces intrusives toutes les 2 minutes. Je dirais même au contraire, ils ont développé un système inédit que les utilisateurs acceptent et même réclament, faisant de Discord une plateforme publicitaire unique en son genre et donc très intéressante pour les annonceurs. Donc moi je vais te décrypter tout ça dans cette vidéo, et si tu me connais pas, je m'appelle Jules Palatin, je suis fondateur de Netcord qui est l'agence leader en création, animation et activation de communautés sur Discord. Donc moi j'ai fondé Netcord il y a 3 ans, aujourd'hui on est à peu près une quinzaine de personnes, et à l'époque j'étais très loin d'imaginer qu'un jour je ferais une vidéo sur le fait que la publicité arrive sur Discord, et tout simplement parce que depuis son lancement en 2015, Discord s'est forgé une réputation de plateforme communautaire sans publicité, qui était donc jusque-là financée principalement par les investissements et par les abonnements Nitro, qui est un premium qui permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités globalement. Pourtant récemment, suite notamment à des rumeurs d'introduction en bourse, Discord a finalement choisi de franchir le pas de la publicité. Problème, il est impossible pour Discord d'utiliser les formats classiques avec des pubs qui s'affichent toutes les 2 minutes et qui ne sont pas sollicités par les membres, comme on peut voir sur YouTube ou sur n'importe quel forum internet. Ce format, il serait beaucoup trop agressif pour les utilisateurs de Discord qui le rejetteraient. La plateforme mise donc sur une approche totalement différente, qu'on appelle les quêtes sponsorisées. Les quêtes sponsorisées, c'est tout simplement des missions ludiques que les utilisateurs peuvent choisir de réaliser volontairement en échange de récompenses. On a 2 formats qui existent aujourd'hui. Les Play Quests d'abord, centrés sur le jeu. Ça va être par exemple streamer une partie de Fortnite pendant 15 minutes sur son serveur, en échange de quoi l'utilisateur va récupérer une récompense, soit dans le jeu, donc en l'occurrence Fortnite, soit directement sur Discord. Ensuite, on a les Video Quests, où les utilisateurs regardent volontairement des bandes annonces en échange de récompenses, là encore sur Discord. En général, ça va être des décorations de profil ou alors des badges. Vous remarquez donc que c'est de la publicité qui est basée sur le consentement de l'utilisateur. Ce qui permet donc à Discord de contourner efficacement la résistance à la publicité intrusive de ses utilisateurs. Avec cette pratique, on a des annonceurs qui ont atteint des résultats tout simplement uniques. Par exemple, le jeu Genshin Impact, qui a attiré des millions de joueurs comme ça, augmentant le temps passé dans le jeu Genshin Impact de 80% via les Play Quests. Et pour les Video Quests, on a l'exemple de la série Dune, qui a atteint un taux de visionnage complet de 85%. C'est-à-dire que 85% des gens qui ont vu la bande-annonce sur Discord l'ont regardé en entier. C'est un chiffre qui est impressionnant comparé à la pub classique sur Internet. À titre de comparaison, YouTube, ils annoncent entre 20 et 30% de taux de complétion sur des pubs vidéo similaires. Et donc ce modèle, à la base, Discord l'avait uniquement lancé sur PC, et tout récemment, ils viennent d'annoncer l'étendre à la version mobile de Discord. Un pari qui est significatif compte tenu de l'importance de l'audience mobile. Mais ce modèle publicitaire innovant de Discord, il a ses limites. Déjà, pour l'instant, il est essentiellement axé sur le gaming pour les Play Quests et sur le divertissement pour les Video Quests. Donc si t'as pas de jeu vidéo auquel jouer et si t'as pas de trailer à montrer, t'es exclu de ce type de campagne. Ça exclut donc pas mal d'annonceurs potentiels, puisqu'aujourd'hui on a près de 3/4 des communautés sur Discord qui sont pas des communautés gaming ou divertissement. Et on peut aussi évidemment citer le fait que la portée de ces publicités, elle reste limitée aux utilisateurs qui sont motivés. Ce qui augmente la qualité de l'engagement, c'est pour ça qu'on arrive à des 85% de taux de complétion, mais qui baisse le volume forcément. Je vais pouvoir toucher plus de personnes si je vais faire mes publicités sur YouTube que sur Discord. Discord sous ce format, c'est donc peu adapté à de la publicité de masse classique. Et ce sera jamais le cas à mon sens, parce que la culture et l'architecture communautaire de Discord, elles rendent totalement impossible l'intégration de pubs assez agressives et intrusives comme sur Instagram ou YouTube par exemple. En fait, les utilisateurs, ils l'accepteraient jamais. Mais alors si je suis une marque classique qui a envie de faire de la publicité sur Discord et que ni les Play Quests ni les Video Quests ne sont compatibles pour moi, comment je fais pour tirer parti de la plateforme? Et bien tout simplement en misant sur l'activation communautaire. L'idée ici, c'est de sponsoriser de manière authentique et créative des communautés déjà existantes sur la plateforme. Par exemple, la marque Snipes a récemment sponsorisé le serveur Discord du PSG via un live avec les joueurs directement sur la plateforme avec des événements annexes gamifiés comme des quiz par exemple. Ça, c'est un exemple d'une très bonne activation sur Discord qui est gagnante pour toutes les parties. Le propriétaire du serveur, donc en l'occurrence le PSG, qui renforce l'engagement de sa communauté via cet événement exclusif et évidemment qui génère des revenus supplémentaires via le sponsoring. La communauté forcément parce qu'elle profite d'un événement unique tout en recevant des récompenses exclusives. Et le sponsor en question, donc dans cet exemple-là Snipes, qui accède à une audience très engagée en bénéficiant auprès d'elle d'une exposition positive, ce qui renforce son image de marque et développe son love brand sans avoir à créer sa propre communauté, juste en capitalisant sur la grosse communauté du PSG en l'occurrence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en misant sur ce type d'activation, les marques elles vont plus loin que des simples opérations de publicité. Elles deviennent une vraie partie de l'écosystème de la communauté partenaire, créant donc un lien authentique unique avec les membres de la communauté. Et évidemment, comme tout canal publicitaire émergent,
Discord offre actuellement des coûts d'entrée historiquement bas pour les annonceurs. Tout simplement parce que l'offre des communautés partenaires est aujourd'hui supérieure à la demande des annonceurs. Et ça, c'est comme n'importe quelle plateforme publicitaire émergente. Je vous rappelle le cas de Facebook Ads il y a quelques années qui était un vrai Eldorado pour les marques. Cette situation, comme pour Facebook à l'époque, elle est temporaire. Car à mesure que les marques comprendront l'opportunité immense de la plateforme, la concurrence augmentera, faisant forcément donc augmenter les prix parce qu'on augmente la demande. Et ce, comme sur les autres plateformes publicitaires auparavant. Autrement dit, comme toujours, les marques qui sont les plus réactives sont aussi celles qui en profiteront le plus. C'est pourquoi des marques comme Samsung, L'Oréal ou encore Nike se sont déjà lancées avec succès sur ce modèle. En résumé, Discord n'est pas devenu une plateforme publicitaire classique comme Google ou Meta, mais plutôt une nouvelle opportunité publicitaire pour les marques de s'intégrer intelligemment dans des communautés qui sont déjà engagées, déjà actives. En maîtrisant les codes et la technique de la plateforme, les annonceurs peuvent donc créer une relation plus profonde et plus directe avec leur audience cible. Ils obtiennent donc des résultats uniques, du fait d'une proximité avec la communauté que les autres plateformes ne proposent tout simplement pas. Et pour y arriver sans faux pas, mieux vaut être accompagné par des spécialistes de l'intégration communautaire sur Discord. C'est donc le moment parfait pour vous reparler de Netcorn, mon agence qui est aujourd'hui en fait l'agence leader sur Discord. Comme je disais un peu plus tôt, ça fait 3 ans qu'on existe et aujourd'hui on accompagne les plus grands noms de la plateforme. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à consulter notre site qui est dans la description de cette vidéo. Et si vous pensez que votre projet pourrait tirer parti de Discord, vous pourrez également y réserver un appel de découverte avec notre équipe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, évidemment, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Ici, on parle Discord, communauté et gamification. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner et tu peux aussi me suivre sur LinkedIn où globalement on partage du contenu similaire. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!